Hello les amis, c'est parti pour une guidance sentimentale. Nous allons voir votre hôte par rapport à vous, cette personne à laquelle vous pensez. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres pour des guidances privées. Vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail, tous les deux en description de la chaîne YouTube. Ok? Donc pensez fort à cette personne dans laquelle vous pensez par rapport à vous. Son état d'esprit par rapport à vous. Ça peut être n'importe qui, hein, pas juste au niveau amoureux. Ça peut être votre enfant, un collègue, voisin, cousin, une ex-personne, crush, votre meilleur pote. Voilà, mettez selon votre situation, toujours. Alors, cette personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. C'est une reine de coupe et une reine de bâton, cette personne. Une personne qui a de l'amour pour vous, qui tient à vous avec la reine de coupe, qui a peut-être du mal à vous dire ce qu'elle ressent pour vous, mais elle en a. Ceci étant, virgule, là on a affaire à une personne qui veut être indépendante au niveau de sa vie, ok? Qui veut s'en sortir par elle-même, qui veut faire les choses par elle-même, qui veut vraiment faire... C'est ça, c'est l'indépendance. Elle veut s'en sortir seule dans sa vie. Donc peut-être qu'elle est dans ces démarches-là, dans ce chemin-là, et peut-être comme elle est dans ce chemin-là, elle concentre plus son énergie sur ce chemin-là que sur votre relation peut-être. Mais c'est quelqu'un quelque part qui va vers cette indépendance, donc elle se dit, ben, comme elle est indépendante, ce sera beaucoup plus facile d'avoir un amour fort avec vous, intense, etc. Vu que comme elle sera indépendante, ben, elle sera plus libre un peu, j'ai envie de dire. Elle est face à un choix ici, entre vous et cette indépendance. Mais vu comment ça sort, elle choisit plus cette indépendance que vous. Ça lui prend la tête. On voit que cette personne vous a tourné le dos. À un moment donné, elle vous a laissé. Elle vous a abandonné. Peut-être que ça s'est fait sous une forme de dispute, un conflit qu'il y a eu, mais c'était plus une incompréhension. Cette personne essaie peut-être de vous faire comprendre qu'elle voulait devenir indépendante au niveau de sa vie, ok? Mais elle n'a peut-être pas expliqué ça correctement, ou elle n'a pas été très claire dans sa façon de dire les choses, et du coup, elle s'est peut-être énervée, vous vous êtes énervé, il y a eu un conflit, une dispute, une prise de tête qui a fait que cette personne-là a choisi cette indépendance plutôt que vous. Mais quelque part, elle tient à vous aussi. Et cette indépendance est vraiment importante pour elle. Ok? Elle repense encore aux disputes, j'ai l'impression. Ouais, 9 de coupe. Elle a de l'espoir. Mais pour moi, ça vous prend en compte aussi. Elle a de l'espoir par rapport à cette indépendance. Elle a des attentes par rapport à ça, qu'elle s'en sorte, qu'elle réussisse, qu'elle soit libre de briller autant qu'elle veut au niveau de sa vie. Mais il y a aussi vous vous êtes là, vous êtes pris en compte dans ce vœu pour moi. ASTP. Elle a un vœu en tête, cette personne. Elle a quelque chose qu'elle souhaite atteindre. Et avec l'ASTP, c'est clair et net. C'est clair. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a le chemin tracé. Elle sait, je dois prendre tel escalier. Ensuite, je vais à gauche, je prends telle route. Elle sait. Alors peut-être qu'elle ne sait pas, c'est vrai, bon, peut-être qu'elle ne sait pas complètement vers où elle va. En gros, elle ne sait pas quel chemin peut-être prendre. Mais elle sait, elle est sûre d'elle par rapport à l'objectif à atteindre. En gros, je veux être une personne indépendante et je vais l'être. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et je suis prêt à tout. Je sais ce que je dois faire, ou si je ne sais pas ce que je dois faire, je sais ce que je veux. Vous voyez? Elle est vraiment bien déterminée par rapport à ce qu'elle veut. Ça, c'est bien, j'ai envie de dire. Ouais. Mais c'est pas facile. Elle a beaucoup de choses à faire par rapport, enfin pour atteindre cette indépendance-là. Elle a beaucoup de bagages sur le dos, des choses à gérer, de choses qu'elle trimballe dans la vie, la vie de tous les jours qu'il faut gérer, les responsabilités. C'est beaucoup, c'est lourd à porter. Ça peut la fatiguer, ça peut l'épuiser. Mais même si ça la fatigue, même si ça l'épuise, j'ai affaire à une personne qui ne compte pas la lâcher, la faire avec l'as d'épée. Parce qu'elle sait ce qu'elle veut et elle est déterminée à gravir même cette montagne qui est là. C'est rien. Je vais y aller même avec les difficultés.
Ça, c'est bien, j'ai envie de dire. Elle est quand même assez déterminée. Rien ne va l'arrêter ici, hein. Ouais, valet de bâton, hein. Elles se sent vraiment libres ici. J'ai une personne qui veut en apprendre plus pour ça. Enfin, comment dire, euh, elle veut en apprendre plus sur ça, en apprendre, se renseigner autant que possible. C'est ça que je veux dire, se renseigner autant que possible pour que ce chemin-là, pour gravir cette montagne, se passe de la meilleure façon possible, qu'elle ait tous les outils, etc. Aussi, quelque part, c'est une personne qui veut prendre des nouvelles de vous et vous informer de ce qui se passe, de cet objectif qu'elle a et du chemin qu'elle va prendre, etc. C'est une personne qui souhaite vraiment être très stable au niveau de sa vie, hein, qui veut être stable, qui veut être posée, qui veut que sa vie soit basée sur des fondations solides, avoir une bonne stabilité au niveau de sa vie matérielle et financière. D'où l'indépendance, hein, que l'on a vu plus tôt. Oui, voilà, vous voyez, elle est là, concentrée à travailler, travailler à fond. Et elle sait qu'elle doit travailler à fond, que ça va mettre des efforts, etc. Et c'est ça, sa vie matérielle. Mhm. Bon, ok, elle est concentrée dessus, hein. Elle fait les efforts, etc. Pour être stable, ouais. Parce que c'est peut-être un peu instable aussi, hein, avec deux deniers, c'est ça. Là, c'est stable, là, c'est instable. Et du coup, elle concentre à fond son énergie pour être dans la stabilité autant que possible, travailler, etc. Parce qu'avec deux deniers, peut-être que les finances, ça tangue. C'est instable. Ça jongle. Elle jongle, cette personne-là. Ça prend beaucoup de difficultés. Elle a du mal à jongler avec toutes les balles qu'elle doit balancer en l'air. Mais elle y va. Elle ne lâche pas l'affaire du tout. Une personne qui veut mettre de l'ordre dans ses finances, dans sa vie matérielle, parce que c'est pas stable du tout. Enfin, c'est pas que c'est trop instable, mais c'est pas complètement stable non plus. Ouais. On n'a que des énergies de terre ici, hein. Et vraiment, elle est dessus, hein, avec 4 de denier, c'est-à-dire qu'elle est vraiment... On a encore un 4. 4, 4, c'est la stabilité. Donc, elle y tient à tout ce que je suis en train de dire là. Elle a décidé de travailler à fond. Avec 4 de denier, ça veut dire qu'elle reste dessus. Elle compte sur sa position. Je veux ça. Ok. Mais tout en ayant de l'amour pour vous avec reine de coupe. Mais c'est vraiment important, hein. C'est vraiment quelque chose qu'elle souhaite profondément, j'ai envie de dire, avec le 9 de coupe qui est là. Peut-être que dans son lieu de vie, sa vie, enfin au niveau du lieu de vie, c'est aussi instable. C'est possible qu'elle vous informe par rapport à ça. Ok. Est-ce que ça vous parle? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Pour des guidances privées, n'hésitez pas, je suis là. Est-ce qu'elle veut quelque chose avec vous, cette personne, vu qu'elle est très axée aux énergies de terre? Est-ce que votre autre souhaite quelque chose avec vous dans cette histoire, vu qu'elle a l'espoir dans sa vie? Maintenant, est-ce que cet espoir vous inclut? Parce que, voilà. Est-ce que cette personne veut quelque chose avec vous? Est-ce que cette personne veut quelque chose avec vous? Est-ce que cette personne veut quelque chose avec vous? Est-ce que cette personne veut quelque chose avec vous dans cette histoire? Enfin, dans sa vie, je veux dire. Dans cette relation aussi entre vous deux. Est-ce que votre autre souhaite quelque chose avec vous? Bon, on a un 6 de coupe. On voit une personne qui est pensive par rapport à vous. Elle n'est pas complètement indifférente. Vous êtes dans ses pensées, clairement.
C'est comme si elle voulait retrouver l'innocence du passé qu'il y a eu entre vous, hein, cette légèreté, ces bons moments passés quelque part avec Six de coupe. Ouais, roi d'épée. Mais elle a quelque chose, elle est décidée. Est-ce qu'elle est décidée de... Est-ce qu'elle est décidée de garder ce passé entre vous, de retrouver, pardon, ce passé entre vous, ou elle est décidée pour rester, enfin, sur le fait de rester sur ce qu'elle souhaite actuellement se stabiliser dans sa vie matérielle et financière. Parce que le roi d'épée est têtu quand il veut quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc même si elle pense à vous, elle est décidée à manifester du changement. Vous voyez, du changement, de la transformation au niveau de sa vie. Faire table rase de certaines choses. Ouais. Mais elle tient à vous. Bon, je pense que c'est une personne qui veut un nouvel amour, en tout cas une nouvelle relation avec vous, parce qu'elle pense au passé entre vous. Mais pour atteindre ce renouveau avec vous, elle veut d'abord, elle est quand même décidée à manifester du changement dans sa vie pour que le changement dans votre relation soit là aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a vraiment affaire à quelqu'un qui veut et qui est décidé avec 4 de denier, roi d'épée, têtu un peu presque de je veux ce changement dans ma vie pour qu'ensuite il y ait une nouvelle histoire avec vous. Ouais, on a valet de bâton, de coupe, d'épée, une personne qui veut quand même discuter, vous informer, c'est plus des nouvelles, vous voyez, des nouvelles pour vous informer de ce changement qu'elle souhaite manifester au niveau de sa vie. D'accord? Donc, elle ne vous a pas complètement oublié, vous êtes encore là, mais ce changement est important. En fait, une fois que ce changement sera bien là, que ce sera atteint, en fait, son objectif là, qu'elle a, c'est là qu'elle se dit, je pourrais aller vers une nouvelle relation, un nouvel amour, etc. avec vous. Ok? Mais elle veut vous informer de tout ça. Elle veut vous informer. Alors, quel est l'obstacle? Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous dans cette histoire? Est-ce que c'est juste cette histoire de vie matérielle? Aïe. Voilà. On a encore le 6 de coupe, hein? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi c'est le 6 de coupe? Est-ce que c'est des enfants? C'est possible. Peut-être s'il y a des enfants en ligne de compte. Il y a peut-être des enfants, hein, et ça empêche cette personne d'être avec vous et de régler des choses avec des enfants. 6 de coupe. Euh, Est-ce que le passé entre vous est difficile? Le soleil. Le diable, ouais. Il y a quelque chose qui fait qu'elle se sent un peu prisonnière avec le diable, vous voyez. Elle est dans une emprise, enfermée dans quelque chose comme ça. Une personne... alors, ça peut être une situation toxique ou des personnes toxiques ou des enfants possessifs comme ça. En tout cas, elle est prise dans une situation peut-être ça prend en compte des enfants. C'est pas pour tout le monde, mais c'est ça au fait. Ou en tout cas, elle a un passé de sa propre vie. J'ai pas l'impression que c'est plus entre vous. C'est le passé qu'elle a dans sa vie. Elle a un passé qui est difficile. Elle doit faire de la lumière dessus. Ok? Hmm. Ouais, j'ai une personne qui avait une stabilité au niveau de sa vie. On a encore un 4, un 4, 4, 4. Mais la stabilité, elle est en tour. Donc elle s'effondre, elle s'est brisée.
ce qui a fait que cette personne s'est sentie perdue. Et suite à cette perte-là, avec la lune, enfin, ce sentiment d'être perdu, suite à cette tour, pardon, c'est ça que je voulais dire, suite à cette tour qui a eu en gros cet effondrement, quelque chose, genre la foudre a frappé sa maison. Vous voyez, cette maison, cette stabilité qu'elle avait dans sa vie, qui a fait qu'elle s'est sentie perdue. Et après s'être sentie perdue, ça lui a donné espoir. Le 9 de coupe qui est là. Vous voyez, l'espoir que les choses s'arrangent, que le calme arrive. C'est pour ça qu'elle s'est mise dans son travail là, pour le 2 de denier, hein, rééquilibrer les finances. C'est pour ça qu'elle vous a tourné le dos dans le passé, parce qu'elle, voilà, c'est vraiment ça. Hmm, ok. Ouais, elle attend le bon moment pour venir. C'est ça. Mais c'est ça. Il y a son passé à elle qu'elle doit gérer aussi, mis à part le fait que sa stabilité a été complètement brisée à cause de la tour qui s'est effondrée sur la foudre qui a frappé sur sa tête. Ok? C'est un peu ça, le truc avec votre autre. Du coup, euh, cette personne, bon, est-ce qu'elle va mettre en place des choses par rapport à vous? Cette personne va-t-elle faire quelque chose par rapport à cette relation? Cette personne va-t-elle faire quelque chose par rapport à cette relation? Est-ce que cette personne, est-ce que votre autre va faire quelque chose par rapport à cette relation? Mhm. Mhm. Oui. Allez, est-ce que votre autre va-t-il ou elle mettre en place des actions pour que cette relation puisse avancer, hein, pour qu'il se passe des choses, etc. entre vous? Le 3 de bâton, l'attente. Elle attend le bon moment. Elle va prendre du temps. On a vu le monde, donc quelque part, elle va quand même s'ouvrir. Elle va créer une ouverture, une porte, une opportunité, quelque chose, pour qu'il se passe quelque chose, je ne sais pas. Elle va s'ouvrir à vous. Les actions qu'elle va mettre en place dans sa vie, hein, le roi de bâton, je pense que par rapport à tout ce que j'ai dit là, elle va continuer de passer à l'action. Ouais, ça va lui prendre du temps. Ça va lui prendre du temps avec ces deux deniers. Elle attend de récolter de l'argent. C'est vraiment ça, c'est financier, matériel. Elle attend, elle met les actions. Si une action demande de prendre du temps, ben, elle patiente. Elle attend que les choses se passent, qu'elles arrivent, etc. Ouais, elle veut vraiment avancer, hein. Chariot, elle veut réussir, s'en sortir dans sa vie. Prendre les rênes de sa vie, elle continue de les prendre. Elle avance par rapport à ça, ouais. J'ai une personne qui veut un 10 de denier dans sa vie. Elle veut vraiment une stabilité totale et générale, clairement. C'est une maison bien stable, bien posée, parce que là c'est déstabilisé, un couple stable, une famille stable, etc. Et c'est vers ça qu'elle va, qu'elle continue d'aller. Ouais, elle est perdue malgré tout, hein. Même si elle est perdue, elle continue d'avancer. C'est ça. La lune qui revient. Le 10 de bâton aussi qui revient. Beaucoup, ouais, ça demande beaucoup d'efforts, hein. Beaucoup d'efforts qui fait qu'elle se sent perdue. Et elle continue d'être à fond sur ça. Ouais, reine d'épée. Voilà, on a le monde, hein, vous voyez. Donc même si, qu'on avait vu, c'est pour ça que je dis qu'elle s'ouvre, on a la reine d'épée, donc c'est ça le truc. Quelque part, elle maintient encore le lien coupé, ok, à cause de toutes ces responsabilités qu'elle a, qui fait qu'elle se sent perdue. Mais à un moment donné, elle va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir en confiance. En fait, ici, dans ce tirage, hein, elle ne ferme pas complètement le lien. Enfin, elle ne coupe pas complètement le lien. Même si elle le maintient coupé, le paradoxe, c'est que
elle n'est pas complètement fermée à vous, parce qu'avec les valets, vous voyez, de bâton, d'épée, c'est quelqu'un qui veut vous informer, qui, c'est plus des nouvelles, vous voyez, des nouvelles pour vous informer. Mais ce n'est pas des communications constructives pour que il se passe quelque chose dans votre relation, etc. Vous voyez? C'est pour ça qu'avec le monde, quelque part, elle maintient l'ouverture dans ce lien, mais c'est pas pour construire une relation, pour que votre lien avance, vous voyez? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vois une petite conclusion entre vous et cette personne. Aïe, allez, manifeste-toi, toi. Une petite conclusion entre vous et cette personne dans cette histoire. Alors, conclusion entre vous et cette personne. Entre vous et cette personne. Conclusion entre vous et cette personne. Alors, petite conclusion entre vous et la personne du cœur. Est-ce qu'on peut avoir 3 petits messages? Oui. Ok, on a un compromis, on a un commun accord qui se fait, ou qui va se faire en tout cas avec cette personne-là, qui va quelque part vous arranger tous les deux, ou toutes les deux. Homme, femme, femme, homme, femme, ça n'a pas d'importance en amour. Ouais, clairvoyance. Ok. En tout cas, ce compromis va vous aider à voir plus clairement cette situation. D'accord? Où vous en êtes. Ça va vous aider à comprendre où vous en êtes, j'ai envie de dire, ou vers où ça va. On a la sexualité, le rapprochement. Ah, bon, pour d'autres, c'est ça, hein, au sens propre. En gros, cette personne vous un arrangement pour se voir de cette façon-là. Ok. Mais si c'est pas sexuel, c'est tout simplement ce compromis va vous rapprocher entre vous. Mais ce rapprochement ne va pas. C'est pas pour qu'il se passe des choses concrètement. Ouais, ça maintient le lien actif avec l'amitié. Alors, ça peut être, on reste des amis, de bons amis, tout simplement. Ouais, l'amitié, la santé. Quelque part avec la santé et l'amitié, votre lien s'assainit. Il devient un peu plus propre. Vous voyez, s'il y a eu des choses difficiles ou compliquées, ce compromis-là, il aide à maintenir le lien de façon un peu plus positive. Ok. Voilà ce que j'ai à dire, mes amis. J'espère que ça vous apporte des messages. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, je suis là. Moi, je vous aime.